on ne se le cachera pas. Ça l'a brassé un petit peu dans les 2 dernières années, tu sais. Et dans tout chaos, il y a un cadeau là-dedans. Fait que moi, je dis toujours, il y a toujours un cadeau. Notre job, c'est de trouver le cadeau. Donc, cette semaine, on parle avec Maryse Audet, qui a parti un mouvement d'une beauté exceptionnelle qui est à propos de tout le nouveau monde en affaires. Donc, cette nouvelle réalité, c'est quoi le cadeau là-dedans? Allons, mon entrevue. Maryse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation légèrement à la dernière minute, mais je voulais qu'on se voit cette semaine. Oui. C'est correct, c'est correct. Merci beaucoup pour l'invitation. Maryse, tu portes un message qui est très important, qui n'est pas vraiment un mouvement, mais avant qu'on parle du mouvement, j'aimerais que tu prennes le temps, si tu pouvais te présenter pour les gens qui apprennent à te connaître. Oui, alors Maryse Audet, je suis auteure de 2 livres, Transformer vos épreuves en force, les relations toxiques en amour et en affaires, qui ont été publiés en 2020 et 2021 avec Béliveau Éditeur. Je suis en affaires depuis 11 ans, donc je travaille avec des organisations, des entrepreneurs, des gestionnaires. Avant ça, j'ai été au sein de l'entreprise privée avant d'être à mon compte, avant d'être en affaires. J'ai vécu mon lot d'expérience en tant que femme d'affaires et en tant que femme, sans donner des détails. Et présentement, c'est ça. En fait, mon créneau, c'est vraiment au niveau des entreprises, où est-ce que j'offre du coaching pour transformer le leader, pour ensuite l'amener à transformer à l'extérieur de lui. J'ai développé des programmes, des masterclass avec des équipes de gestionnaires. J'offre des ateliers, des conférences, des ateliers de co-développement aussi. Donc, c'est qui je suis. Et j'ai créé le podcast, donc on pourra en parler un peu plus tard. Oui, je veux qu'on en parle parce que justement, le podcast et tout ce que tu fais, et un mot que tu dis souvent, c'est transformation. Oui. Et le mouvement que tu as initié, que tu inities et qui démontre vraiment dans l'ère dans laquelle on vit, c'est un nouveau monde en affaires. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un nouveau monde en affaires? Mais là, le nouveau monde, il ne faut pas capoter avec les concepts de spiritualité qu'on a déjà pu peut-être entendre. Là. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'existera plus dans 20 ans puis qu'on va vivre en communauté à se faire pousser des tomates. Ce n'est pas ça du tout. OK? Donc, on enlève cette vision que peut-être que en fait, le nouveau monde en affaires part du fait, depuis le début de la pandémie de 2020, moi, j'ai observé que ça commence à craquer. Il y a des croyances en affaires qui ont commencé à se déconstruire. Il y a des nouvelles façons d'amener également, des façons de faire. On parle juste du télétravail. 2 mois avant, moi, j'avais des clients qui disaient, en n'est pas question que j'ai des employés qui sont en télétravail. Aujourd'hui, ils voient carrément d'une autre façon, tu sais, parce qu'ils se sont aperçus que c'était faisable et peut-être même plus rentable pour certaines personnes. Donc, c'est toute la déconstruction des croyances qu'on a longtemps nourries dans le domaine corporatif, la déconstruction de façon de faire, qu'on va être un peu plus dans l'être, dans notre faire, et d'oser dire, OK, c'est correct si on ralentit, c'est correct de mettre en lumière des sujets tabous qu'on mettait en dessous du tapis dans le monde des affaires, que ce soit des épuisements professionnels, on en entendait parler, mais chez nous, il n'y en a pas. Les émotions, c'est encore pire. Les émotions en affaires, il n'y en a pas. On est engourdi, on ne les sent pas. J'ai une entrepreneur aussi. Là, le costume, je l'avais bien enfilé, comme tous les gens en affaires, lié à la compétition, lié à la performance. Le paraître, énormément paraître. Et j'ai craqué ce costume-là de par plusieurs événements de ma vie, des événements chaotiques, où est-ce que j'ai eu à lâcher le contrôle. J'étais obligée, en fait, là. Lâcher le contrôle et faire confiance, sauter à l'eau, vivre des changements, plusieurs changements également. Et là, ce que je vois avec la pandémie qui a débuté en 2020, mais c'est un peu ça qui commence, qui se passe dans nos organisations. Donc, pour moi, il y a un point de bascule qui est en train de se préparer. Quand exactement, j'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est évident que le nouveau monde en affaires représente des
construction de croyances qui sont en train de s'effriter pour accueillir autre chose, accueillir un nouveau leader, accueillir des nouvelles façons de gérer, oser s'ouvrir à des thèmes qu'on n'osait pas, que ce soit, comme je l'ai nommé, l'intelligence émotionnelle, le pouvoir de notre pensée créatrice. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mon 3e livre, va porter sur le nouveau monde en affaires. Et j'amène justement des concepts qu'on fermait la porte. Puis, tu sais, c'est correct, c'était ça avant. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est plus que ce qu'on a acheté et qui on croyait être également. Tu sais, on se faisait mettre des étiquettes aussi. Hein, tu sais, tu es comme ça, l'entrepreneur est. Non, le tu es nous limite à la description qu'on se fait donner, tu sais, que ce soit la description de notre personnalité, la description de notre vécu, on se limite à une case. Ouais. Et ça aussi, c'est en train de changer et de se déconstruire dans le monde des affaires parce qu'on s'aperçoit que bien, si je me limite à la case que j'achète et les croyances que j'achète, mais je reste comme ça. Donc, c'est tout ça pour moi, le nouveau monde en affaires. Et le point de bascule, pour moi, je vois comme le shift qui est en train de se produire. Et ça se produit à travers les crises. Là. C'est plate à dire, là, mais c'est par l'humain, on dirait qu'à travers les crises, ne se donne pas le choix de se transformer. Autrement, quand c'est confortable, on ne voit pas l'intérêt. Mais oui. Et là, on le voit, l'entreprise traverse, bon, il y a eu la crise du COVID. Bon, on pense que c'est fini. C'est-tu fini? On ne le sait pas. La crise de la pénurie de main-d'œuvre, c'est un autre type de crise. La crise de certains manques de matières premières, également, c'est une autre façon que l'entreprise doit vivre. Donc, tout ce qui est attrait à certains manques que l'organisation vit présentement, bien, c'est une sorte de mini-crise qui, là, doit s'ouvrir au changement davantage et se transformer. Alors, quand je parle de transformation, bien, c'est ça. Quand c'est le chaos puis qu'ils vendent fort dehors, bien là, le leader, bien, il y a le choix. Hein? On a toujours le choix de se transformer ou non, mais pour moi, pour l'avoir vécu souvent, quand on vit une transformation intérieure, ça nous permet de transformer à l'extérieur de nous, là, évidemment. Là. Oui, puis il y a une beauté dans le chaos, si je décide de voir la beauté, là, mais il y a une beauté, puis il y a une renaissance dans le chaos. Mm-hmm. Justement, il faut qu'il y ait quelque chose qui casse ou qui craque, comme tu dis souvent, pour qu'il y ait une renaissance, pour qu'il y ait un renouveau. T'sais. Exact. Donc, ça doit craquer. Puis, tu sais, le costume que je parlais du début, le costume de l'entrepreneur, le costume de l'homme ou la femme d'affaires, bien, c'est un peu ça qui est en train de craquer aussi. Puis c'est beau, mais quand on est dedans, non. C'est pas très le fun, là, on va se l'avouer, là, tu sais. Oui. Bon. Justement, tu as un podcast qui s'appelle Craquer, auquel j'ai participé, auquel plusieurs entrepreneurs ont participé. L'idée derrière le podcast, l'objectif et l'intention derrière le podcast, qui est magnifique selon moi, mais j'aimerais ton intention derrière ça. Bien, en fait, justement, du fait que plusieurs personnes craquent quand on est en affaires, on peut avoir une tendance de s'isoler, pas oser montrer sa vulnérabilité. Ça aussi, ça peut faire partie du costume. Et penser qu'on est seul aussi, hein, qu'on est les seuls à vivre certains événements, certains changements imposés par la vie ou qu'on a provoqués. Donc, l'idée derrière, c'était justement d'amener des gens qui ont un vécu, qui ont une expérience et qui vont inspirer les gens qui vont écouter l'entrevue. Donc, la personne, où est-ce qu'elle se situe dans sa vie, elle va se reconnaître à travers une entrevue, à travers d'un message, à travers un passage qu'elle va entendre, c'est certain. Donc, c'était vraiment donner des outils à la personne qui écoute les entrevues, lui faire sentir qu'elle n'est pas seule et qu'à travers tout chaos, bien, il y a un cadeau qui nous attend au bout du chemin parce que c'est tous des personnes qui ont vécu des transformations dans leur vie, qui viennent oser partager et qui viennent montrer leur vulnérabilité. Il y a certaines émotions aussi qui peuvent être vécues dans certaines entrevues, ce qu'on ne voyait pas dans le monde des affaires là, dans le passé. Donc, c'était ça beaucoup l'intention derrière, craquer, de dire, ben, regarde, hey, t'es pas seul, si tu craques, puis fais-toi-en pas. Il y en a d'autres qui l'ont fait, puis ils en ont tous ressorti
grandit et gagnant de ça, là. Donc, c'est vrai, l'entrepreneur est souvent seul, se sent souvent seul. oui. Puis, tu sais, moi, j'ai appris des belles choses sur des personnes que je croyais connaître. J'ai fait, oh my gosh, OK, l'envers, tu sais, du décor, c'est comme, OK, il y a un humain. Mm-hmm. Puis enlever ce masque-là qu'on portait avec brio, puis de ramener l'humain, c'est là où est-ce que la connexion se fait. Mm-hmm. Je pense dans ce nouveau monde-là des affaires, mais je pense dans le nouveau monde, moi j'appelle ça un ère, la nouvelle ère, Oui. c'est le côté humain. Puis le côté connexion, c'est bien Ouais. aussi comment tu l'as amené. Oui, mais tu sais que c'est mon mot de l'année, hein, connexion. Ah, c'est bon. C'est vraiment parler de ça. Puis, je voulais. Donc, moi, je suis allée te chercher justement pour qu'on en parle, pour qu'on se parle tout de suite, parce que tu as un événement qui s'en vient, tu as un panel qui s'en vient, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Bien, en fait, issu de certaines personnes qui ont fait les entrevues du podcast, il y a un événement que je vais animer avec, des événements plutôt avec Stéphane Slogard, où est-ce qu'on va avoir un invité avec un thème presque à tous les mois. Donc, et les gens peuvent s'inscrire directement sur mon site web, marisaudet.com, et assister par Zoom à l'entrevue au panel en direct et l'enregistrement est remis par la suite. Donc, si par exemple une personne ne peut pas être là à cette date et à ce moment-là, pourra l'écouter en différé. Donc, encore là, l'objectif derrière, c'est d'amener un autre sens des affaires. C'est d'ailleurs Marie-Ève Lessine, qui est une des invitées, qui a écrit le livre L'autre sens des affaires, va amener sa vision, sa version pendant son panel. On va parler de la pénurie de main-d'œuvre, on va parler d'épuisement professionnel, de l'entreprise libérée, encore là, qui est un concept que, c'est quoi ça, l'entreprise libérée? Ben, en fait, c'est basé sur le fait qu'on donne pleine autonomie à ses employés, on laisse tomber des politiques et des règles et c'est... Je ne suis pas l'experte, c'est vraiment Cathy Larouche qui est une invitée qui va venir en parler, qui a intégré le concept d'entreprise libérée également chez certaines entreprises. Et d'ailleurs, Jean-Roch Fournier, qui est un des invités, a appliqué le concept d'entreprise libérée dans son organisation à Québec. Et encore là, moi, l'entreprise libérée, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2015 à peu près, puis je trouvais ça complètement sauté, mais pas positivement, là. Oui. Tu sais, moi, quand on craque, on chemine, là, fait qu'on s'ouvre à d'autres choses, mais ça, je m'étais dit, mais voyons donc, c'est complètement out, là, c'est pas possible. Encore là, c'est le côté contrôlé, tu sais, qui parle, qui était mis de l'avant, et là, on s'aperçoit que c'est possible et que ça existe. Donc, c'est un des thèmes aussi qui est abordé à travers les invités. Puis, on a 2 entrepreneurs qui sont là, qui sont des gestionnaires de leur entreprise, copropriétaires de l'entreprise aussi. Donc, voilà, c'est pour tranquillement, justement, tous les podcasts, les panels, c'est tranquillement d'enseigner aux gens, bien, voici la nouveauté qui s'apprête, d'accueillir dans nos entreprises. On parle de transformation, on parle de craquer, on parle de renouveau, on parle d'intégrer aussi des nouveaux concepts, des nouveaux comportements également. Donc, voilà. Puis le futur, il est vraiment là. C'est un pivot. Puis ceux qui l'intègrent, qui l'embrassent, le renouveau, puis qui embarquent dedans, il y a tellement de beauté dedans. Il y a une simplicité dans l'humanité, dans l'humanisation de nos business, de revenir au vrai, de revenir de l'humain à l'humain. Il y a une simplicité. Fait que je trouve que ton message que tu portes, il est exceptionnel. Puis il était temps. Mais ça a pris un début de pandémie, je pense, pour commencer. Mais oui. Parce que sinon, comme je l'ai nommé, c'est à travers des événements chaotiques que l'humain choisit de se transformer. Autrement, on ne voit pas l'intérêt. Puis c'est pas mal quand je dis ça, on est comme ça. Ah oui. Fait que Marie, où les gens peuvent trouver de l'information sur toi, qu'est-ce que tu fais, et le panel qui s'en vient et le podcast. Mais surtout le panel qui s'en vient, je trouve que j'adore l'idée. Où les gens peuvent trouver de l'information pour tout ça. Mais mon site web, marisaudet.com, dans événements, que les panels, c'est tout bien décrit et que les gens peuvent s'inscrire. Il y a le nouveau monde en affaires.com.
si les gens veulent aller chercher les entrevues, toutes les personnes qui ont participé, qui ont collaboré au projet et qui ne sont pas toutes là, les entrevues parce qu'on les utilise une fois par semaine, mais tous les gens qui en font partie le sont. Okay. Donc, si par exemple, ils vont sur le Nouveau Monde en Affaires, Sarah Gilbert, ils ont le lien sur la chaîne YouTube. Donc, et là, c'est aussi à la chaîne YouTube Maryse Audet. Donc, toutes les vidéos des entrevues sont là. Et les chaînes podcast comme Spotify, Balado. Il y en a d'autres que je ne connais pas par cœur, mais il y en a plusieurs autres dans les chaînes Balado. Si vous cherchez Maryse Audet, vous allez trouver les entrevues aussi. Vous allez pouvoir vous abonner. Donc, tout est là. Toutes les informations sont là. Good. Fait que moi, je vais m'assurer qu'on met tous les liens là. Puis, je sais que notre conversation, c'est des choses que nous, on jasait. Oui. Je n'avais pas dit, là. Mais plus j'en parle avec mes clients privés, plus je vois moi-même que le côté humain, c'est avec ça qu'on connecte. Puis, tu n'es pas la seule qui me dit j'avais jamais osé en parler, c'est la première fois que j'en parlais. Puis, les commentaires que j'entends, c'est les gens font comme j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire quand j'ai écouté son entrevue, c'est venu me chercher, c'est venu m'inspirer et c'était ça l'objectif. Hein? Oui. Parce que le paraître, comme tu as nommé, de montrer que tout va bien et de rien laisser paraître de ce qu'on peut voir à l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose qui est encore présent aussi dans nos organisations. Donc, de tranquillement montrer, mais non, regarde, il y en a des personnes, des gens en affaires qui osent venir mettre sur la table des choses qu'ils ont vécues, puis comment ils en ont sorti grandi. La vraie vie. L'inspiration. Oui, c'est ça, la vraie vie. La vraie vie, tu sais, pas juste. Maryse, un énorme merci, puis continue ton message, continue ton mouvement, c'est exceptionnel. Bien, merci. Puis, petite parenthèse, à Québec, on organise quelque chose le 17 mars. Aussi, c'est sur mon site web. Perfect. Fait que moi, je vais m'assurer qu'on met tous les liens dans le descriptif de la vidéo pour vraiment inviter les gens d'aller vivre l'expérience. Goûter à ce nouveau monde en affaires-là qui fait du bien à l'humain. Merci. C'est bon, merci. La qualité des humains qui sont dans ce panel-là, la qualité des humains qu'elle a entrevue dans le podcast, c'est vraiment exceptionnel. Je vous invite fortement à aller visiter les différents podcasts qu'elle a fait. Ça va vous permettre de voir l'humain derrière la personne qu'on pense qui est la personne. Moi, on a parlé après l'enregistrement aujourd'hui. Moi, dans le podcast, j'ai dit des choses que je ne partage pas nécessairement. Je suis quelqu'un de quand même assez très privé dans la vie. Mais je réalise qu'en connectant d'humain à humain, c'est ça qui change le monde. Donc, mon invitation cette semaine, c'est d'avoir des conversations d'humain à humain. Allez voir Maryse, qu'est-ce qu'elle fait, mais même avec vos clients, votre équipe. Parce que quand on a des conversations d'humain à humain, on voit à partir de là, que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit la semaine prochaine.